Bonjour, on est toujours dans le thème de la factorisation et aujourd'hui on va parler plus précisément de la différence de carrés. Donc lorsqu'on est en présence de deux carrés qui se soustraient. Avant d'expliquer le principe de la différence de carrés, je vais commencer par expliquer le principe de l'identité suivante. Donc si j'ai A plus B fois A moins B, autrement dit, les deux mêmes termes, A et A, B et B, mais l'opération à l'intérieur qui est l'opposé. Donc, j'ai le plus et le moins. Voyons ce que ça va donner comme résultat si on applique la distributivité. Donc, on a A fois A qui nous donne A au carré. Ensuite, A fois moins B qui donne moins AB. Ensuite, on a B fois A qui donne plus BA. Et pour terminer, B fois moins B qui nous fait moins B au carré. Donc, ce qu'on peut observer, c'est que les deux termes du centre ici sont des termes semblables. AB et BA, hein, si on sait que c'est commutatif, la multiplication, c'est des termes semblables. Et ici, on a moins AB plus AB. Donc, si je simplifie l'expression, ces deux termes vont s'annuler. Donc, en fin de compte, notre réponse, l'identité, ça va donner A à la 2 moins B à la 2. Donc, à chaque fois qu'on a les deux mêmes termes, mais des opérations différentes, la réponse nous donne le premier terme au carré moins le deuxième au carré. Donc, le principe de factoriser, hein, c'est de faire l'inverse, c'est-à-dire de partir de l'identité A2 moins B2 et de retrouver nos deux facteurs de départ. Donc, pour faire une différence de carré, il faut qu'on regarde, premièrement, est-ce qu'on a une différence? Hein? Le mot le dit, différence, c'est la soustraction. Et est-ce qu'on a deux termes qui sont des carrés? Donc, on va venir regarder, si on fait la racine carrée de 4x à la 2, on obtient 2x. Donc, c'est bien un carré. Racine carrée de 9, ça fait 3. Ensuite, donc, on peut regarder, pour appliquer notre identité, dans le fond, le petit a représenterait notre 2x et le petit b représenterait notre 3. Donc, si on veut revenir au départ, les deux parenthèses, on va ouvrir la parenthèse. Donc, le a plus b va représenter 2x plus 3. Et on va multiplier le tout par, encore une fois, 2x, mais cette fois-ci, moins 3. Et on ferme la parenthèse. Donc, notre réponse finale de factorisation est 2x plus 3 fois 2x moins 3. Voilà. Maintenant, il faut quand même prendre le temps toujours de vérifier. Peut-on faire une différence de carré? S'agit-il d'une différence de carré? Donc, comme je l'ai dit, le premier mot à remarquer, c'est le mot différence. Donc ici, si je regarde, x à la 2 et 16, c'est en effet des carrés. Cependant, j'ai une addition. Donc, peut-on faire une différence de carré ici? Non. La réponse est non, car ce n'est pas une différence. J'ai un deuxième exemple ici, où j'ai bien une différence. Maintenant, je vais vérifier si c'est des carrés. Racine carrée de 16 y à la 2, ça me donne 4y. Super. Racine carrée de 8, donc le problème ici, ça ne donne pas un nombre entier. Donc, 8 n'est pas un nombre carré. Donc, non, on ne peut toujours pas faire une différence de carré. Mon dernier exemple ici, j'ai une soustraction. Donc, c'est bien une différence. 16x à la 2, je peux faire sa racine carrée. Ça va me donner 4x. Et le 25 peut aussi être mis en racine carrée. Extraire la racine carrée, ça nous donne 5. Donc, on serait possible de terminer notre factorisation en disant que ça donne 4x plus 5 fois 4x moins 5. Pour terminer, je vous donne un dernier exemple et vous allez voir, il va se passer quelque chose de particulier. Donc, oui, j'ai une différence. Donc, je crois que je pourrais faire ma différence de carré parce que c'est deux termes carrés et une différence. Donc, je vais faire la racine carrée
de x à la 4, ce que j'obtiens, c'est x à la 2. Ensuite, la racine carrée de 16, j'obtiens le nombre 4. Donc, si je factorise, ça me donne, mon petit a serait x à la 2, plus 4, et je multiplie le tout par x à la 2. Cette fois-ci, c'est moins 4. OK? Donc, on serait porté à penser qu'on a terminé notre factorisation. Cependant, il faut être vigilant et regarder le deuxième facteur que j'ai ici est encore une différence et c'est encore deux termes carrés. Donc, il serait possible de factoriser à nouveau. Donc, la racine carrée d'x à la 2, ça donne x, et la racine carrée de 4 nous donne 2. Donc, on est d'accord que cette partie, ce facteur peut être factorisé en x plus 2 fois x moins 2. Il ne faut toujours pas oublier de garder notre facteur x à la 2 plus 4, puisqu'à la fin, il faut que notre réponse finale, si on multiplie, nous redonne notre binôme du départ. Voilà.